Alors, est-ce que les gens sont à la... Bon, ça fait un bail. Pause, ça fait rien du tout. Non, je mettais une lumière à la con derrière toi, mais ça va. Ça va pas fonctionner pour quoi que ce soit, en fait. Yo. Donc, comment est-ce qu'il y a des gens là? Nanana. Est-ce qu'il y a des gens pour l'interview de monsieur Namu? Je vais attendre juste le temps de nous servir un petit truc à boire, tout ça, tranquille. On va chill. Tac. Hop. Tac. Donc voilà, je suis avec monsieur Namu Serpentard. Merci frérot d'être venu. Avec plaisir, hein, ça bouge pas, tu connais. Voilà. Donc voilà, ça c'est le refton, c'est le gars du moment. Et ça fait déjà un petit moment qui nous met bien, qui nous régale avec tous ses projets. Donc voilà, Namu, c'est un plaisir de te voir ici, tu vois, enfin dans la grotte. Alors on va commencer tout bêtement par ton prénom. Quel est ton vrai prénom du coup? Ok, moi je m'appelle Emmanuel du coup. Emmanuel. Voilà, tout simplement. Ton blaze Namu, ça vient d'où du coup? Namu c'est juste Manu avec les lettres inversées en fait. C'est-à-dire plutôt que j'ai inversé le M et le N pour que ça fasse Namu à la place de Manu en gros. Ok, d'accord. Du coup, ta ville? Je viens de Cergy 95 800, ça bouge pas. Voilà. Et tes origines? Je suis sénégalais guinéen. Pour ceux qui connaissent une tribu qui s'appelle les Mandjak. Je suis Mandjak. Ok, d'accord. Et tu as quel âge? J'ai 22 ans. 23 ans. Ah ouais, t'es minot en fait toi. Hein? Ouais. Ah ouais, je croyais que t'étais quand même... Oh, t'avais quand même 24, 25? Non, carrément pas, j'ai 22 ans. Je suis né en 98. D'accord, bon, vous voyez quand même, c'est costaud quand même le mec est jeune. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a amené au hip-hop frérot? Alors, c'était à quoi? 6, 7 ans peut-être, 6 ans. Et en gros, je cherchais une activité à faire en dehors une activité extrascolaire, tu vois, quelque chose à faire en dehors. Ouais. De juste, je sais pas, jouer à la console et tout. Et le déclic, le truc qui m'a fait dire je vais faire de la danse. Parce que après j'écoutais de la musique hip-hop et tout un peu. Ouais, quand t'étais minot, ouais. Des grands cousins, des oncles et tout. Et le déclic, ça a été quand j'ai vu la prestation de Yaman à Incroyable Talent, la première. Celle où il fallait se qualifier, je crois. Là où il glissait un Voilà. Et quand j'ai vu ça, c'était magique. Je me suis dit, waouh, comment il fait ça? C'est parti de ça. Je me suis dit, je vais prendre des cours. Du coup, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Tu les as pris où tes cours de danse? Dans une association qui était à Cergy, qui s'appelait Enjoy. Qui était, où les professeurs qu'il y avait, c'était Dylan Gustave. Et je me souviens plus son nom de famille, mais une autre danseuse qui s'appelait Emmanuel aussi. Ok. Big up à eux aussi. Aïe, les Emmanuel en se fort là. Peu importe, big up à eux. Et il y avait aussi eu Stylers, ancien breaker des criminels. Ouais, je vois qui c'est. Qui était prof là-bas aussi. Du coup, ça a été mes 3 premiers profs. C'était pas celui qui avait des legs de ouf là? Il avait des jeux de jambes de bâtard, il faisait des trucs comme ça? Ou c'était le breaker? C'était plus break. Vraiment, c'était le petit trapu là? Voilà. D'accord, je vois. C'est lui. Je vois qui c'est. C'est lui. Et pendant combien de temps t'es resté là-bas du coup? 1 an et demi, un truc comme ça. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Après, j'ai commencé à danser en appart, genre pas prendre de cours, vraiment danser en appart et tout, avec d'autres personnes. Là, actuellement, celles qui ont continué, parmi ces personnes-là, par exemple, il y a Erin, vraiment au début, il y avait Kélian aussi, de Cergy Style. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai arrêté pendant 1 an, des affaires personnelles et tout, de famille et tout, pendant 1 an. Et j'ai repris, je pourrais pas te dire l'année, je crois que c'est 2015. 2016, je sais plus quelle année. Ouais, tu t'es dit, vas-y, là, il faut reprendre un peu. Je vais me remettre dans mon milieu. Déterminé. C'est des gens qui t'ont ramené à ce truc ou c'est toi? Moi-même. En fait, pour faire simple, j'étais parti à l'étranger pendant 1 an. C'était un pays assez loin. Je veux dire, c'était à Mayotte. Et pendant cette année-là, en gros, j'ai pas dansé du coup, tu vois. Pour certaines raisons. Et en fait, j'ai senti le manque. Du coup, en revenant, je m'y suis remis beaucoup plus sérieusement. Et
voilà, hein, c'est à partir de là, vraiment, j'ai commencé à, un peu plus sérieusement, en tout cas, avancer. Et à ce moment-là, je suis parti m'entraîner, enfin, on m'a fait découvrir, du coup, ce qu'on appelait le studio création avant, qui est un endroit à Jules Moutier, qui est une ville, genre, après Saint-Gilles, ouais, je connais, dans la ouais. même zone. Et c'est là-bas qu'il y avait Kefton, Anaïs, D'accord. Aizen. Donc ça veut dire que quand t'as repris et que t'es revenu de cette année un petit peu de blanc, Ouais. t'as repris et t'es du coup allé sur Jules Moutier direct. Bah, Où t'as eu la ouais. transition et après t'es parti à Jules Il y a Moutier. eu un peu de temps avant tout seul, D'accord. mais c'est dans la même année limite. D'accord. Ouais. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe quand t'arrives à Jules Moutier et que du coup t'arrives, il y a Kefton, Anaïs, qu'est-ce qui se passe toi, dans ta Je tête? m'entraîne là-bas quotidiennement. Bah, après, à ce moment-là, quand je suis arrivé, je connaissais, mais pas forcément bien tout ce qui se passait dans ce tout, tu vois. Ouais. Du coup, juste, je venais m'entraîner avec les directs qu'il y avait et tout. Et bah, il y a eu un moment, une bonne période où Anaïs elle a commencé à me prendre en main, nous prendre en main. Il y avait Joris dedans aussi, il y Ah, avait trop plein cool. de personnes et tout. Sérieusement, et à nous entraîner vraiment, genre. Ah donc ça veut dire que genre Anaïs ça a été un petit peu comme votre grande Russ en fait. C'est ça, c'est clairement ça. Alors qu'on pourrait penser que bah, du coup vous êtes plus ou moins binôme maintenant dans tout ce que vous faites dans vos projets et tout, parce que c'est vrai que Ouais, dans le hip-hop on est tous égaux, donc on se voit pas forcément comme big ou C'est enfin, ça. tu vois. Mais c'est vrai que du coup c'est bien de savoir qui a donné la support, qui à un moment a épaulé l'autre, tu vois, c'est cool. D'accord, je savais pas. Donc je Ouais, savais pas. du Big coup, up Anaïs, je ouais, savais pas. clairement, genre, en termes de mentor, ouais, c'est vraiment Anaïs. Ouais. Puis j'ai l'impression que je la connais pas forcément personnellement, mais à chaque fois quand je la vois et tout, j'ai l'impression qu'elle est investie pour ces gens, tu vois. Elle est très très investie et quelqu'un de très respectueuse, introvertie peut-être un petit peu, mais dès que c'est ces gars, c'est ces gens et tout, bah, elle va donner tout son cœur, tu vois. C'est clairement J'ai ça. l'impression que c'est ça. C'est clairement ça. Non, franchement, c'est vraiment une bonne personne et tout. Je te conseille hein, si tu veux interviewer. Ouais, non mais j'y C'est pensais vraiment- en plus parce qu'en plus c'est une femme déjà et que je tiens à interviewer plein de profils différents qui nourrissent notre hip-hop d'aujourd'hui. Anaïs, c'est vrai que plus je rentre dans mon parcours, plus je m'aperçois que cette petite en fait elle a fait v'là les trucs en fait, tu vois. Et c'est lourd, tu vois, et je kiffe de ouf en fait. Donc ouais, grave de ouf, je le ferai. Du coup, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé quand tu rencontres Kefton, Anaïs, tout ça et tout avec Joris, bon voilà, il y a des entraînements, il y a des choses qui se passent. Ouais. Mais du coup, il y avait des battles à l'époque, tu faisais des trucs un peu ou... Je sais plus quelle année, mais j'ai commencé à faire des battles plus moins de 18. D'accord. Plus, c'était la partie où la période où il y avait beaucoup de all style moins de 18 ans, tout ça, et j'étais encore pas mineur et tout. Mais QD, c'était pas à ce moment-là où elle faisait des événements vachement pour les jeunes ou c'était après qu'elle a fait des événements? Il y a eu, Je me ouais, rappelle ça pas. arrivait entre temps. En fait, ça arrivait dans la même période, mais genre par exemple, quand j'ai commencé, je pense que c'était peut-être un an avant ou 2 ans avant que j'ai commencé à faire des battles un peu moins de 18 et tout. Mais c'est vrai que par exemple, la première édition qu'elle avait faite du NBA, Ouais. bah je l'ai faite. Et je crois que j'ai perdu le tour avant je sais pas si tu Ouais, me parce que je crois que j'avais vu une vidéo de toi ouais, au NBA, Ouais, si je me rappelle bien. C'est pour ça que ça me fait tilt Du quand coup, tu ouais. parles de ça. À la première édition, ouais, je l'avais participé et du coup, j'étais passé. D'ailleurs, big up QD parce que QD elle avait fait un bête d'événement et franchement c'était un truc pour la jeunesse et tout et elle boostait à fond les jeunes et franchement faut le dire c'était un bête de trucs comme les Youdat je crois qui font aussi Young des Battle, événements ouais, c'est aussi un des premiers. voilà tu vois des événements pour la jeunesse quoi donc franchement c'est grave lourd. Ok d'accord mais du coup après est-ce que toi maintenant la danse t'a amené à un professionnalisme? Je m'explique. Ouais. Est-ce que là maintenant, la danse te permet de vivre ou est-ce que tu as un travail à côté? Est-ce que tu as des projets? Je suis encore étudiant en vrai. Je suis D'accord. encore étudiant, du coup, bah, non. Faut garder les études le plus longtemps, frère. Ouais, c'est ça, Et c'est l'idée. Dans quoi? Dans le marketing digital. Non, c'est lourd ça. Ok, c'est pour ça que t'es chaud comme. Non, c'est récent, je pas encore. J'apprends. D'accord, ok. J'apprends. Et en fait, bah, s'il arrive à un moment où je peux vivre de ça,
Genre, pas forcément même de la danse, hein. Je parle de l'art en De général. tes projets, Parce ouais. que moi, je me mets en tête que je suis pas forcément que danseur, tu vois, je suis plein de trucs différents. Je me dis juste artiste, tu vois. Mm. Et si je peux vivre de ça, tant mieux, tu vois, c'est pourquoi pas et tout. Maintenant, dans tous les cas, j'aimerais bien vivre d'un truc autour de. Qui te plaît, quoi, vraiment. Voilà, ouais, rester dans l'idée de je taffe pour quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et s'il faut que ce soit dans l'art, que ce soit la danse, la musique, quoi. Tant mieux. T'as déjà fait de la scène en tant que danseur ou t'as fait juste des battles? Oui, parce que de 2017 à 2018, D'accord. j'étais dans une formation qu'on appelle le CFD, qui est à Ok. Cergy, Ok. qui fait une formation qui est une formation de classique, jazz, contemporain, Ok. hip-hop, tout ça. Et il y a eu des spectacles de fin d'année, des prestats toute l'année. Du coup, ouais, j'ai une expérience de la scène quand même. Et t'as kiffé quand même cette expérience de scène ou c'est quelque chose qui a Ouais, été ouais. juste cool? Ouais, franchement, j'ai beaucoup appris. Hein. J'ai beaucoup appris, une belle expérience, des belles choses et tout. Donc, ouais, ouais, Et franchement, c'était qui les personnes qui étaient à la tête de ce centre? Alors, t'as Camille Thomas, qui est une Ok. prof de jazz et tout. Et en hip-hop, plus précisément, t'avais Faïs, Gator, tout ça. Faïs, Gator, tout ça, ouais. Ah voilà, donc c'était vraiment la section que Gator, Fice avait ouvert sur C'est dans, Cergy. ouais, c'est dans le même type, ouais. C'est Après, lourd. c'est différent dans le sens où il y avait vraiment la notion, toutes les danses, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment une autre section, on va dire. Hmm. Mais c'est en fait, c'est au même lieu. C'est au même endroit qu'ils font la formation hip-hop actuelle. Donc, Ah ouais, c'est lourd. Donc du coup, ouais, tu pouvais vraiment baigner un petit peu au milieu des dos et voir c'est comment, tu vois. non, quand je dis ça, je dis non parce que, en gros, la formation, ils l'ont faite Ouais. l'année où je suis parti, en fait. Je suis resté, comme je disais, je suis resté 2 ans. Oh, d'accord. Et mon but premier, quand je suis venu, c'était surtout pour apprendre des notions de classique, de contemporain, jazz et tout. Tu vois. Ouais, parce que c'est des bases, quoi. Ouais, Si tu veux faire de la scène, t'es obligé C'est ça, d'avoir c'est ces ça. notions-là. hein. Mais au-delà de ça, je voulais juste m'ouvrir, tu vois, m'ouvrir au niveau de la danse, tu vois, avoir plus de capacités, Ouais. plus de trucs et tout. Donc, Ah, c'est lourd, c'est Voilà. lourd. Franchement, Ouais, c'est c'est lourd. ça. hein. Une belle initiative parce que c'est pas n'importe quel danseur hip-hop qui s'aventurerait à aller plus que ce qu'on croit, mais en vrai, c'est pas n'importe quel danseur hip-hop qui assumerait de dire ouais, bah oui, je suis allé faire du classique, oui. Et oui, c'est une bonne chose d'aller faire du classique, oui, c'est une bonne chose d'aller découvrir des choses de par soi-même. Et big up, frère, parce que franchement, c'est lourd. ouais, franchement, je le conseille. Hein. Bah oui, franchement, c'est comme si tu peux pas parler d'un truc tant que t'as pas testé. Moi, on m'a fait faire une première une fois, laisse tomber, frère. J'avais mal, gros. Je disais, c'est quoi, ils sont fous, ils sont chauds, les mecs. Eh ben, c'est comme ça, tu vois. Bref, chacun son milieu. Bon, ben maintenant, du coup, bien évidemment, on a compris que tu n'étais pas que danseur. D'après tout ce que j'ai pu voir, tu es organisateur d'événements, tu es DJ. Oui, je t'ai vu DJ, frérot. T'as mixé, même j'ai fait battle sur tes sons. Tu es du coup producteur de musique. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais ajouter comme autre palette, mais tu es à l'initiative de workshops dans le cadre de ta ville, pour ta jeunesse. Moi, je vois des vidéos de toi où je vois des quarantaines de petits gamins en train de prendre des stages avec des nudjies et en mode ils sont là dans le travail, ils sont dans le dur, tu sais, et je vois vraiment il y a une matrice. C'est pas genre ils sont là, c'est pas le centre de loisirs quoi, ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là quoi. Donc explique-moi un petit peu comment est né tout ça en fait. Comment est né tout ça à partir de la danse, j'imagine. C'est la danse qui t'a amené à ça. Comment expliquer? Alors, concernant la Poudlard Week, donc ce que tu étais en train Ce de concept, décrire, oui, on appelle je ça te laisse Poudlard le. Event. En fait, c'est parti de. C'était pendant que je m'entraînais, j'apprenais à mixer en fait. Ouais. Ce qui s'est passé, c'était que c'était pendant les vacances d'hiver de 2019, si je ne me trompe pas. Ok. Et en gros, en fait, je commençais à mixer, en fait, à apprendre à mixer et pour m'entraîner en situation. Attends, frérot, excuse-moi. Y a pas de souci. Tac. Attends, juste un moment. Vas-y, j'y bois, frérot. On est en mode à la cool, les gars. Et du coup, Attends 2 secondes. Dovan, une très grande personne, se namu, force à toi, mon frérot. cœur sur Dovan. Ah ouais, cœur sûr. Oh. Là, il y a beaucoup de monde qui sont passés, qui ont fait un coucou, qui big up, voilà, qui passent le bonjour. Très bon gars Namu. Donc, tu disais, excuse-moi. Du coup, je disais, en fait, l'anecdote, c'est que je m'entraînais à mixer, en fait. C'était pour le point que je m'achafonnais. Et en gros, pour
m'entraîner en situation réelle, on va dire, ou m'entraîner devant plus de personnes, vraiment me mettre dans une situation où voilà. J'avais demandé à certains danseurs, plusieurs danseurs que je connaissais un peu proches ou autres, si bah, ils étaient partants pour venir s'entraîner à Cergy. Quand tu mixais, genre? Voilà. Ok. L'idée, Genre c'est- en jam, quoi. En gros, en gros. Et en fait, cette semaine, en fait, elle est partie dans un format, dans un truc qui, en fait, je vais dire magique, tu vois, c'est vraiment magique parce que de base, c'était vraiment les gens viennent s'entraîner, ils mixent. Au final, tu sais, ils parlent entre eux, Ouais, chill, ouais, voilà. ça s'entraîne, ça échange de ouf, ça envoie pour de vrai, tu vois, c'est pas genre ils viennent s'entraîner pour, tu vois. Ouais, pour Ça rester s'entraîne là, pour de vrai. rester entre potes, quoi. Et en fait, naturellement, au fur et à mesure de la semaine, il s'est passé des choses qui ont fait que comment je pourrais te Que dire? le concept s'est créé de lui-même, un peu. On va dire, ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Dans Ok. le sens où, par exemple, bah, il y a un moment donné, tu sais, ça s'entraînait, mais le temps il passe et, par exemple, il n'y avait pas forcément d'idées à développer autour, tu vois. Hmm. Et du coup, bah, par exemple, il y avait Anaïs dans la salle, Anaïs, Nickefton, Mm. tu sais, c'est comme c'est les plus grands et tout. Et bah, ils se sont dit, bah, je vais un peu, tu sais, je vais peut-être un peu Driver aider, ça, donner ouais. des tips et tout, en profiter pour donner des tips. Donc, naturellement, tu vois, il y a Anaïs qui a commencé à rentrer un peu certain et tout. Ok. Et bah, c'était lourd aussi. Certains, ils commençaient à s'échanger entre eux, alors que forcément, ils se connaissaient peut-être pas ou s'entraînaient peut-être pas ensemble, tu vois, de Mm. base. Et il y a eu aussi, par exemple, il y a eu un moment, il y a eu un battle improvisé. Genre comme ça, tu vois. Comme ça s'est fait. Et En qui a gros, décidé ça? En mode, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive à un moment où bah, ça dansait, mais tu vois, il n'y avait rien d'autre, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et certains, ils se sont dit, bah, venons faire un battle, venons faire un seven tous, venons faire ça, tu vois. Et- Ouais, juste un délire, quoi. Ouais, au Des début. exercices plus qu'autre chose. Ouais, après ça a été pris au sérieux, tu vois, c'est ça qui était lourd, tu vois. Ah, C'était c'est vraiment, ouais, c'était vraiment bonne ambiance et tout, tu vois. Et ça a été une semaine vraiment bah, marquante et lourde. Et après cette semaine-là, en fait, je me suis dit, bah, ce serait bien de refaire ça, mais peut-être en laissant entrer en laissant plus de personnes venir, tu vois. Et c'est de là que c'est né. Et en fait, j'en ai parlé à Anaïs après avoir longuement réfléchi. Et à partir de là, bah, c'est là que ça a commencé. On a commencé à mettre ça en place, réfléchir à tout, travailler ça le jeu. Comment vous vous êtes dit, bon allez, l'édition d'après, on va rendre ça plus carré, plus organisé, plus professionnel. Comment vous avez fait ça? Parce que Ce que tu veux dire quand moi l'édition, quand j'ai intervenu, c'était l'édition donc du coup d'après. si je me trompe pas, oui. Non, encore après. Encore après. Il y a eu une édition avant ta Voilà, donc voilà, moi c'est cette édition-là dont je te parle. Moi, comment vous êtes passé de c'est un délire à on va faire en sorte que ce soit carré, on va réfléchir à des projets. Comment vous avez mis ça en place avec Anaïs? Bah en fait, bah encore une fois, Anaïs c'est quelqu'un qui, tu sais, qui est vraiment intelligent, tu vois, et vraiment très 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 réfléchi, qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances. Ça fait que, en gros, il y avait déjà en fait cette idée de petit à petit en fait travailler dessus et bah à force, tu sais, combler ce qui manque, voir ce qui va, travailler dans l'amélioration, tu vois. Mm. Donc en vrai, j'ai envie de te dire, on a fait ça petit à petit. On a commencé. Après, je vais te dire aussi, j'ai pas mentir, on s'attendait pas aussi à tout ça, tu vois. Ouais, On s'attendait vous pas à ce qu'il y ait l'avez autant fait. de Ouais. monde, on s'attendait pas à ce que, tu vois, au départ. Mais on va dire que c'était vraiment quelque chose de très réfléchi. Du coup, bah. Ouais, en fait, tout simplement, c'est ça qui fait peut-être que c'était de plus en plus carré au fur et à mesure. Mais là, du coup, tu te rends compte avec le recul que vous avez touché enfin, pour moi, de ce que j'en ai vu, des centaines de jeunes. Parce que vos workshops, ça a tourné, quoi. Il y avait là les gens, quand même, qui sont venus à rien que l'édition où moi j'y étais, où on a donné des cours de beatmaking, rien que sur le beatmaking, alors que c'était la fin de journée, si je me rappelle bien. Ouais, c'est fin de journée. C'était fin de journée, il y avait 18, encore du monde qui était là, encore curieux à vouloir découvrir des choses et tout, Mm. alors qu'ils s'étaient tapé des workshops à la mort avant, des battles, des ceci, des cela. Mm. Donc franchement, est-ce que maintenant, avec le recul, vous vous êtes posé avec Anaïs, vous vous êtes dit, on a fait quand même peut-être un truc de ouf? Ouais, si, ça arrivait à un moment. Vous avez eu des retours, vous avez eu... Ouais, bah ouais, c'est ça aussi qui fait plaisir de voir qu'il y a des gens bah, motivés pour apprendre, tu sais, pour apprendre, déterminés et tout. Et ouais, clairement, en fait, ça fait vraiment. Ça motive en fait, ça motive. Et tu te dis aussi, tu te dis que tu fais pas ça pour rien.
C'est-à-dire que, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte derrière, mais c'est du travail vraiment, vraiment intense. Tu sais, une fois que tu es lancé sur l'organisation, tu t'arrêtes pas jusqu'à. Et encore, même après, tu continues. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Du coup, t'es content en fait. Tu te rappelles pourquoi tu fais ça déjà. Ouais. Et tu te dis, je fais pas ça pour rien. Tu vois. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, c'est motivant, ça booste. C'est super, tu vois. Et vous avez enchaîné avec d'autres projets par la suite, d'autres éditions, du coup. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un battle qui s'est développé en parallèle de ce concept. Du coup, qui était la Coupe des Sorciers, je crois. Le Quidditch. Ouais, le Quidditch. Ouais, il y a plusieurs battles. En fait, vas-y, explique-moi. Plusieurs battles à concept différents en gros. D'accord. Il y a le Quidditch qui est un battle en équipe. L'idée c'est d'avoir des guests et des qualifiés et de les mettre dans des équipes. En fait, c'est de faire des équipes avec. Et en fait, ça reprend tout simplement le principe de la Coupe de Quidditch dans Harry Potter. D'accord, ok. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, comme un sport, comme tout sport, chaque personne a un rôle particulier et en fonction du rôle, adapter ça au battle en fait, tout simplement. C'est lourd. Et donc du coup, ça a donné des teams comme contre team de ouf en fait. Ouais, en plus c'est intéressant parce que du coup, c'est des gens qui se connaissent peut-être pas forcément sur le moment, tu vois, et ils apprennent sur le tas et tout. Et on voit des trucs vraiment lourds, tu vois. Ouais, parce que du coup, il y a des connexions qui se créent, des amitiés, des liens. Et ce sentiment d'union, donc c'est cool, c'est grave cool. Et je crois qu'il y avait aussi, c'était pas un battle où j'avais participé aussi, où tu avais adapté, c'était le LMX où tu avais adapté. Non, le LMX est organisé par Drickson, Man, enfin toute l'association LMX qui est plutôt au Muro, tu vois. Ah non, c'était celui où tu m'avais invité, où toi t'avais mixé. Exactement, c'était la guerre des sorciers. Voilà, c'est ça, excuse-moi, j'ai confondu, tu vois. Et la guerre des sorciers, pareil, c'est repris de certaines scènes d'Harry Potter et autres, et j'ai adapté ça à un concept de battle en contrat, on l'a adapté à ça, et voilà. C'est chaud parce que tout le monde, du coup, est rentré un petit peu dans le truc, tu vois, c'était marrant, tu vois, parce qu'au final, tout le monde se disait, ouais, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de trucs, les points, les ceci, les cela, mais en fait, à partir du moment où tu commences à rentrer dans le truc et tout, c'est là où tu kiffes parce que tu te dis, je vais pouvoir faire telle stratégie, tel délire, tu vois. Donc franchement, non, bon délire. Du coup, voilà, on voit des qualités de DJ, d'orga, de danseur. Est-ce que tu as d'autres passions où tu excelles aussi également? Dont on n'a pas parlé, je fais du son aussi, de la musique du coup, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? En fait, c'est marrant parce que, en fait, c'est simple, mes parents ils font de la musique depuis que je suis né. Ok. En fait. Genre, c'est des artistes et tout, mais ça m'a jamais parlé directement, tu vois. Ouais, toi c'est là quoi. Ça m'a jamais parlé, tu vois. Et au final, je pense qu'il fallait que ça arrive un jour. Et je pense que c'est le fait que je danse. Je me suis dit, je vais peut-être développer d'autres arts, tu vois. Le fait que je m'inscrive à des trucs de classique haute, c'était aussi ça l'idée. Bien sûr. Pareil en musique, c'était que je puisse développer d'autres arts, que je voie ce que je puisse faire, ce que je suis capable de faire dans d'autres domaines et d'autres trucs. Et j'ai commencé parce qu'il y avait aussi du coup un atelier d'initiation fait à Sergi aussi, fait par Ouzouane Stanza. Oh lourd. Et d'ailleurs big up à eux, parce que des blazes en plus hein. Ouais, vraiment des gens. Il y a un des deux qui avait produit pour Ali à l'époque aussi. Stanza. C'était Ouzouane. Et du coup big up à eux. Et en prenant l'atelier d'initiation, après petit à petit j'ai continué un peu de manière timide, un peu de temps en temps comme ça. Et puis après il y a eu un moment où petit à petit j'ai commencé à mettre des sons sur SoundCloud comme ça pour voir ce que ça donnait. Donc on rappelle ton concept, c'était de prendre des sons qui à la base ont leur propre mélodie, leur propre truc, et tu les réadaptais en mode light fit, parce que le light fit c'est ta tasse de thé à la mort quoi. On va dire, c'est ton style de prédilection. Ça aussi c'est une grosse nuance du coup, et quand on me dit souvent ça, je me dis mais non, parce qu'en fait le truc c'est que vas-y, dis-moi. Le lien qu'il y a avec, en fait le truc c'est que il y a certains sons qui le sont. Il y en a même. Ouais, il y en a certains qui le sont, tu vois. Mais pas tous, c'est sûr. Pas tous, tu vois. Non, pas tous. Et en gros, dans l'idée, en fait, ce que j'ai mis le plus, en tout cas ce que j'ai publié le plus ou ce que j'ai mis le plus, c'est des sons que j'aimais bien en plus, de base que j'aimais bien, qui me marquaient et tout.
et que bah, j'ai adapté peut-être à un format battle, tu vois, un format pour danser ou pour vraiment s'entraîner, tu vois. C'est surtout ça, tu vois, dans l'idée, tu vois. De ouf. Moi je big up parce que franchement tes sons ils ont tourné à la mort. On a entendu toi pendant un moment dans les battles, il y avait que tes sons qui passaient. On avait pu voir je crois Battle Bad si je me trompe pas. Il y avait eu quoi comme gros battle? Il y a eu Battle plein. Bad, le Fusion Concept, Voilà. Il y a eu quoi? Event. Ouais, en vrai, ouais, là, pas T'as notamment à eu, l'étranger aussi. À ouais. l'étranger aussi, ça. Ouais, à l'étranger, t'as eu beaucoup de succès. Le Melting G aussi. Melting G. Plusieurs en vrai. Voilà. Plusieurs, ouais. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment, il y a eu un gros essor au niveau de ta musique, parce que vraiment, tout le monde a kiffé cet esprit de... On prend un son que tout le monde aime bien, en fait, et en fait, tu l'as adapté et t'es arrivé à le doser parfaitement bien. Et moi, je trouvais que c'était vachement juste, et on a collaboré direct, on a kiffé, tu vois frère, voilà. C'est à toi encore. Ouais, non, mais tu rigoles, quoi, c'est un plaisir toujours. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment un artiste peut arriver d'un milieu qui est totalement neutre, qui est je fais du hip-hop chez moi où je prends des petits cours, au final, moi je t'ai vu même au beat dance, participer, faire des trucs de ouf, je t'ai vu au Fusion Concept aussi, je crois aux qualifications qui étaient à Châtelet. Je t'ai vu défoncer un passage de bâtard où t'as fait un truc comme ça, frère. Non mais, je te dis vrai truc, tu vois. Moi c'est un truc, j'ai vu, j'étais là avec mes potes de la zone et je disais ah vas-y mon ami Wayne chaud le frère. Merci, ça fait plaisir. Voilà, franchement moi j'ai kiffé, tu vois, et on sent que t'es animé. On sent que les gens de Sergi ont rempli leur contrat aussi dans le sens où ils t'ont légué des choses et ça se sent à travers ce que tu dégages, tu vois. Donc voilà, big up à Sergi, big up aux gens de Sergi parce que vraiment ils ont ce devoir de mémoire et ils le tiennent et franchement ça fait grave plaisir. J'avais vu aussi à un moment, tu avais fait une collaboration du coup avec... comment elle s'appelle? Ça y est, j'ai un trou de mémoire de... Inès. Ah merci. Merci frère, je suis un malade, désolé Inès. Voilà, avec Inès. Il y a eu une grosse partie collab avec Inès. Ouais, on a fait un projet commun en fait, t'as parlé de Lightfit tout à l'heure. En gros, le Lightfit, pour ceux qui savent pas, c'est un genre de danse, un style de danse qui vient de New York, qui a émergé de New York il y a quelques années et qui a son genre musical propre à lui-même aussi. Et via Fakri Nino, Dimstar, deux danseurs qui viennent de Saint-Gratien, qui ont beaucoup, on va dire, impacté ça en France, on va dire, partie des pionniers du genre. Ouais, parce qu'il faut dire que le light fit, au-delà du style de son, c'est un style de danse aussi. Surtout, voilà. Bien évidemment. Surtout. Voilà. On avait vu Cutie qui avait pu en faire, je crois. Toute votre génération a été un petit peu bercée avec ça aussi, quand même. Ouais, en partie, ouais. Faut dire ce qui est, nous, notre génération, on n'avait pas forcément ça, tu vois, on a connu d'autres trucs, mais ça, on a découvert comme vous, mais vous avez baigné dans ça, donc au final, limite, moi, c'est vous qui m'avez fait découvrir ça. Moi, j'étais là du jour au lendemain, je les vois, ils font des tcha-tcha-tcha et bye, comme s'ils vous balanciez un truc. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'était grave stylé, tu vois, il y avait un flow de ouf, et après, j'ai vu que c'était le style lié au light fit. Donc, grave intéressant. Et du coup, à partir de ça, en fait, il y avait le projet qu'on a fait avec Inès, en fait, il part d'une vidéo. En fait, il y avait un projet qui avait été fait avec le collectif Light Fit PSG. D'accord. Il y a certaines personnes. Donc, ouais, je me rappelle. Et Marvin Goffin. Et en fait, pour le son, il fallait qu'on fasse, du coup, dans le thème, dans l'esprit, un remix Light Fit. Donc à connotation Light Fit, mais avec plus une French touch en l'idée. Donc on a remixé un son français et à partir de là on s'est dit en fait pourquoi pas partir sur un projet complet en fait de ça, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'associe beaucoup au terme Light Fit, peu importe le son que je fais, parce qu'on a vraiment fait un travail complet sur un projet où la totalité des sons en fait c'était des remixes à connotation Light Fit, mais de sons francophones. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De sons qui ne pas sont français. Ouais. Faut dire que vraiment, voilà, c'est le style de musique maintenant qui prend. Voilà, c'est le style que maintenant qu'on retrouve le plus souvent dans les battles hip-hop. Faut dire ce qui est maintenant. On avait une époque le Doogie, là après le Doogie on a eu ça, tu vois. Tu vois, mais ça reste des sons qui sont assez rythmés, qui sont vachement mode battle, tu vois. Et toi, tu penses quoi, par exemple, de tout ce qui est son en battle et tout, tu vois, toi, ça te convient maintenant, le fait qu'il y ait ces adaptations-là, ou des fois, t'aimes bien quand même qu'il y ait du bon hip-hop, un peu lent, tout ça et tout
Moi, Je me j'avoue, suis dit, en termes de goûts musicaux, je suis assez ouvert, tu vois. Voilà. Donc, ça me dérange pas en fonction des sons, tu vois. Après, que parfois, c'est bien aussi d'avoir des sons où t'as envie de sortir ce qui est en toi, en fait. T'as envie de te dépasser, t'as envie d'y aller, tu vois. Et Lightfeet, j'ai l'impression que c'est fait pour ça, j'ai l'impression. Limite. On va dire que, en fait, l'énergie, le Lightfeet, déjà, la base, la danse même la culture même, elle est hyper énergique et instinctive. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'énergie et vraiment une danse brute, tu vois. Ouais. C'est vraiment, tu vas, tu vois. Ouais. Du coup, naturellement, ouais, ça en ressort. Après, t'as plein de genres musicaux qui sont très très lourds aussi, tu vois. Donc, moi, actuellement, en tout cas, des sons de battle, bah. Après, c'est vrai que je mixe aussi beaucoup d'événements, tu vois, donc j'ai pas. Voilà, mais la plupart des sons de battle, moi, ça me plaît, tu vois. Ouais. Ça me plaît. Donc, ouais. Mais je suis devenu riche en plus avec Ouais, en fait, c'est surtout ça que je trouve lourd, c'est que bah, du coup, t'as vraiment une palette large et en plus, du coup, ça permet aussi aux différents DJ ou producteurs bah, d'être eux-mêmes, en fait. De pouvoir vraiment sortir leurs pattes et de pas s'adapter à ce que les gens vont vouloir ou se plaindre, tu vois. Merci. C'est-à-dire que si, par exemple, t'as envie t'aimes pas les sons Lightfeet, t'aimes pas les sons qui pètent, bah va à un événement ou à un DJ qui a une connotation avec cette patte-là, tu vois. Si t'aimes plus ça, viens, tu vois. Après, le but premier, ça reste quand même de mettre à l'aise et d'accord tout le monde, tu vois. C'est ça le but d'un DJ en vrai. Bah, en battle surtout, le but c'est d'arriver à un point où tu mets quelque chose pour que les deux ils puissent vraiment pousser, tu vois. Mais vraiment les deux, pas genre là, tu vois. Mais ça, après, c'est le contenu, c'est pas forcément le style de son qui dépend de ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tu peux avoir des sons Lightfeet bien comme pété. Donc, c'est ça aussi. Vrai, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, mais c'est une bonne chose à savoir, carrément. On va passer sur un petit truc, c'est les 10 questions du rock. Mon frère. Vas-y, hein, voilà, alors, j'aimerais savoir ton film préféré, frérot. Il y en a deux, mais c'est pas. En gros, moi, je vais pas te mentir, je regarde pas beaucoup de films, tu vois. Genre en mode, j'en ai vu, mais du coup, je pourrais pas dire vraiment, mais les deux qui m'ont le plus marqué, c'est Kill Bill de Quentin Tarantino et Grand Torino de Clint Eastwood. Les deux films, genre vraiment. Archi lourd. Tu vois, parce que là, il a cité des vrais trucs, là, quand même, là. Sérieux, c'est vraiment des films que je conseille à voir, et franchement, non, c'est. Ouais, grosse prod, gros scénar, les acteurs, c'est un truc de ouf. Ah ouais, Grand Torino, c'est un truc de bâtard. C'est un chef-d'œuvre, franchement. Ouais. En plus, il est vraiment en plus d'actualité, limite encore. Ouais, c'est ça, franchement. Pas si vieux que ça, même 10 ans, je pense. De ouf. Ta série. Ou tes séries. Game of Thrones, hein. Game of Thrones. Là, comme ça, Game of Thrones. Après, en série, ouais, Game of Thrones. Et si je peux rajouter le côté manga ou animé, en gros. Ouais. Mais j'allais te poser la question aussi, ton manga et ton animé préféré, vas-y, dis-moi. Animé, manga préféré ça se bagarre. Là, pour de vrai, là, aujourd'hui, si je devais te... Il m'a dit ça se bagarre. Ouais, t'as posé une vraie question. Ouais, mais frère, les mangas, on est tous comme ça. On est tous en vrai, récemment, là, il m'a vraiment choqué. Genre, pour moi, c'est le manga de la décennie. Genre là, tout de suite. Celui qui gobe le doigt, là. Non, je l'ai commencé. Mais tu vas voir. Je trouve ça hyper lourd. Okay. Mais je sais déjà que celui dont je vais parler. Parce que moi, en gros, je lis en fait. Je suis arrivé au stade où je le lis. Ah, d'accord. C'est l'attaque des titans, SNK, Shingeki no Kyojin. Et là, il reste un peu de temps avant la fin en lecture. Ouais. C'est incroyable. C'est une leçon de vie. D'accord. Genre, tu regardes, tu réfléchis à l'humain en fait, carrément. Tu vas à un stade. Et la dernière fois que j'ai réagi comme ça, c'est là, je pourrais dire que c'est peut-être le deuxième manga que je préfère le plus, c'est One Piece. Ouais. One Piece, c'est vraiment aussi. Quand même, One Piece, c'est vrai que c'est. Ok. Ah non, des très bons choix. Si je dois en citer 2, 3, allez, Hunter x Hunter, tu vois. Ouais. Voilà, mais vraiment, c'est. En plus, franchement, ils ont pas fait de suite, mais ils auraient peut-être voulu à ce que ce soit. Parce que l'auteur, il est malade. En fait, l'auteur, il est malade, du coup, il prend du temps avant d'écrire et de dessiner ses propres ses épisodes, ses trucs. D'accord. Ça fait que l'animé, il s'adapte au manga, donc forcément, tant que il sera pas rétabli et qu'il avancera pas de manière, constante, tu pourras pas avoir des Ah, c'est chaud. Ah, je savais pas. Ouais. Putain, c'est chaud. Bah, du coup, bon, c'est un peu une question que je t'ai déjà posée, mais ton style de musique phare? Hip-hop. Quand je dis hip-hop, après... Oui, au sens large, quoi. Ouais, le hip-hop en général. Hein.
Après, je suis open sur plein de trucs, tu vois. Mais. Déjà, le hip-hop, c'est riche, hip-hop, frère. le hip-hop, C'est tellement riche, le hip-hop. franchement, Ouais, de toute façon. simple, hein, tout simplement. Ouais, on n'a pas. Est-ce que tu aurais, par exemple, ton ou tes artistes préférés, que vraiment, c'est tes références et Référence, non, mais ceux qui me parlent le plus et Ouais, qui m'ont un peu inspiré, artistiquement, ouais. Kendrick Lamar et Michael Jackson, c'est les deux en vrai, hein. C'est les deux sûrs. Après, tu vois, c'est varié, il y en a tellement, Oui, que ce soit par leur carrière, que ce soit par leur musique directement. Il y a trop d'artistes qui m'ont peut-être impacté dans leur mental, tu vois, dans leur mentalité, dans leur mindset et tout. ouais. Tu vois, récemment, en plus, j'ai commencé à regarder beaucoup d'interviews, beaucoup de trucs à apprendre un peu des artistes et tout. Et c'est important, hein, les interviews. Moi, franchement, même moi, ça m'a inspiré de ouf. Mais en tout cas, j'aime bien. Et ouais, hein, c'est les deux, en tout cas, là, que je pourrais te dire vraiment, même depuis tout petit, qui m'ont vraiment impacté, c'est Michael Jackson, Kendrick Lamar. Tu vois. D'accord. Vraiment, genre, Ouais, bah, deux monstres, façon de l'industrie, de la musique, ils ont fait des trucs de bâtard. ouais, Kendrick clairement. Lamar, c'est chaud. Tout le monde a un respect de bâtard pour lui. Ouais, franchement, C'est un truc de fou. Ton comédien ou humoriste préféré? Hum, J'avoue, j'ai pas de comédien en particulier, hein. T'as pas quelqu'un qui te fait rire? Quelqu'un qui te fait gaulerie, frère? Même ça peut être un pote à Watt, frère. Parce ouais, qu'on a les tous des comédiens potes, autour tu connais, de les nous. potes, Hein. c'est des ouf. C'est-à-dire, Voilà. direct, eux, c'est eux les plus drôles en vrai. tu Genre vois. qui alors? C'est eux les plus drôles, tu vois. Bah, mon cousin, enfin, quand je dis mon cousin, c'est mon pote, c'est mon cousin, c'est Ok. c'est vraiment le. C'est le sang, tu vois. Il s'appelle Vincent, enfin Junior. D'accord. Ouais, il y en a plein en vrai, hein. Il y en a plein des potes. Je pourrais t'en citer tellement au final que. Tu vois, là, j'arrive même pas à te dire, tu Tu vois. pourrais faire un Jamel Comedy Club en fait. Mais c'est mort, c'est un côté. C'est mort, que des fous, que des gens fêlés. Mais ouais, et après, sinon, en humoriste. Il y en a un, mais j'ai oublié son nom, mais il est archi drôle, wesh. Dis-moi. Il ressemble à quoi? Il est comment? Quelle origine? C'est un américain, David Chappelle. Non, c'est pas David Chappelle. Même si David Chappelle, le il est petit marrant et tout. Kevin Hart. Kevin Hart, il est Ah marrant. ouais, Kevin Hart. Kevin Hart, il est marrant. Il est dangereux. Après, moi, je rigole plus sur les dessins animés, tu sais, les dessins animés à connotation un peu, tu sais, un peu plus mature, genre South Park, tu vois, les trucs un peu comme ça, un peu sombre, un peu là. Moi, je rigole bien sur ça, tu vois. Ouais, le truc est morti là ou je sais pas Ouais. quoi, là, les trucs Tu comme vois, ça. genre American Dad, Ouais, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Que des trucs comme ça, mais plus dans ça que par rapport à un humoriste. Un particulier. humain en particulier. C'est moins fréquent, tu vois. Ok, d'accord. Ton plat préféré, le plat que genre jusqu'à la fin de ta life tu peux grailler ça. Waouh, tu me mets dans un problème là. Ah ouais, tout bien. J'avoue. Tiens, t'aurais dû regarder l'interview de Non, en de fait, Randy jusqu'au bout. en fait, il y a un truc qui revient souvent, tu vois, et que moi je mange beaucoup, tu vois. Ouais. Mais de toutes les manières, tu vois, c'est des pâtes. C'est con, hein, mais la vérité, Des pâtes. les pâtes, mais genre les vraies, hein, pas en mode, je te parle pas, je parle de pâtes carbo, tout ça, les vrais jazz, tu vois. Bouche italien, t'inquiète, je connais. Voilà. Je connais, frère. Ouais, sinon, ouais, hein. Pâtes. Ouais. Ok, d'accord. Ta boisson, sûr. Lipton Ice Tea, c'est solide de chez Bah, de toute solide. façon. Elle est là. Solide. C'est la ref, c'est le choix par défaut. T'as capté? C'est vrai en plus. C'est le choix par défaut. Et voilà. Ok. Ton moment préféré de la journée. Ça dépend à quelle heure je me réveille. En vrai, ça dépend. Ça dépend si je me réveille à de l'heure où je me réveille. T'as capté? T'as vu, si je me lève tard, mon moment préféré, ça va être vers 17-19 heures. T'as vu, quand tu commences à être bien, t'es à l'aise D'accord. et tout, tu commences à. Tu vois, Tu commences à ouvrir ton appétit, Ouais. ça va être l'heure de la graille. t'as un peu capté. peut-être. Sinon, si tu te lèves comme une journée classique, ouais, en vrai, c'est pareil, hein, c'est vers 17-18 heures par là. tu Ok, vois. d'accord. C'est vraiment ton moment où tu te dis c'est bon, je déconnecte, là je suis tranquille. Là, comme ça, je me dis oui. Après, ça peut varier, tu vois, moi, en fonction des jours. Après, moi, j'ai un jour que je préfère, c'est vendredi. Ok, d'accord. Faut- Tu week-end. as le droit de préciser. Week-end, sortie d'album, tout, tu connais, moi, j'aime trop ça. Ouais, Le vendredi, moi, c'est un jour que je kiffe. Mais après, Ouais. sinon, ouais, j'ai pas d'heure. D'heures particulières, ok. Non. Un truc qui te détend. Quand t'as besoin de te détendre ou de te relaxer, ou je sais pas, un truc, je sais pas, que tu kiffes faire.
Rien. Genre, je dors. Moi, j'aime bien dormir. Genre, tu dors, toi. Quand je peux dormir, j'aime trop dormir. Toi, t'aimes ça, toi. T'as En envie mode, de- en mode, en fait, c'est le truc, c'est que il y a eu une période où je dormais presque jamais. Genre, quand je dis presque jamais, c'est genre, je faisais du peut-être 4 heures par jour, 3 heures par jour. Tu Comment vois. ça se fait? Parce qu'en gros, j'enchaînais l'école, Ok. la formation de danse dont je te parlais avant, Ouais. et je m'entraînais en fait. Oh, ouais. Et le temps que tu sais, quand tu rentres, t'es Ouais, fatigué. je connais. On connaît tout ce moment où Tu te rentres, relèves, tes courbatures tu encore rentres, en X. t'es KO, t'as pas envie de bouger, tu restes assis pendant 30 minutes, 1 heure. Ouais. Tu vois, donc au final, tu dors tard et carrément, laisse tomber. Des cas, je m'endormais en cours, je tenais pas, c'était impossible, insoutenable. Du coup, maintenant que je suis un peu plus de temps et tout, si je peux dormir à des moments, je dors. J'aime trop ça, je dors. La vérité, c'est. Mais, tiens, en gros, tu t'es rendu compte que le sommeil, c'est un truc de ouf qu'il fallait, quoi. Ouais, ça aide, tu vois, ça vraiment, bien gérer son sommeil, sa santé et tout, on banalise trop ça, mais c'est trop important. Faire du Tellement. sport et tout, bien se nourrir et tout, C'est je très te promets, important. ça a changé ça a changé tout en fait. Ouais, ça change ta vie, en vrai. Tu vois, ouais. Après, si vraiment en mode détente, si je dois me dire un truc que j'aime bien, c'est regarder des mangas. Ouais. Lire des mangas, regarder des mangas. C'est un sortir- côté apaisant, c'est vrai. Ouais, sortir c'est avec autre mes potes, tout ça. Mm. Classique en vrai. Bon, d'accord. Classique. Du coup, on va faire l'inverse. Qu'est-ce qui te stresse à l'inverse? Qui te stresse? Tout le monde, j'ai envie de. Tu sais. En mode, t'es là, tu dis. Ah, vas-y, toi, là, tu sais, t'as envie de mettre des gifs. Tu vois, tu dis, pourquoi tu fais ça? Tu sais, un truc qui te stresse. Un truc qui me Un truc stresse. qui te stresse. Ou qui te gonfle, peu importe. Ça n'a rien à voir, hein. Là, c'est quoi? Ouais, Je mais répondrai c'est pas la à ta vie. question en mode. Frère, c'est la. Moi, j'ai la phobie des rongeurs. Ok. En mode, moi, tu me montes. Là, Donc ça va te stresser, tu Tu vas mets le un voir. rat devant moi, je deviens fou. Ok. En mode, genre, je deviens fou. Tu vois. Donc les gars, Ah, mais. ceux qui veulent faire des blagues, Non, vous mais t'as êtes capté. cramés. Genre. Faut là, mettre quand un je dis rat dans fou, les yep. Ouais, faites, mais après, moi, je garantis pas pour vous ce qui va se passer, tu vois. Moi, je garantis pas, tu vois. Je garantis archi pas, tu vois. Mais ouais, en gros, genre, sinon, stress même. Non, là, de tête comme ça, j'aurais pas. Ok, non, mais bah déjà le rat c'est bien, frère. Ouais. Tranquille. Est-ce que. T'inquiète pas, frère, déjà Ça va. c'est pas mal un rat. Même moi je vois un putain de bête de rat passer, t'inquiète pas, il me met en stress, bâtard. Est-ce que tu as des idoles? Des idoles. Mm. En mode, quand tu dis idole, genre. Je sais pas, quelqu'un qui t'a inspiré dans ta vie, quelqu'un qui. Je sais pas, quelqu'un que tu te dis, ouais, lui c'est un truc de ouf. Genre, regarde, moi, tu vois, c'est pas des idoles, mais pour moi c'est des exemples. Pour moi, tu vois, c'est Ali et Tyson, tu vois, là où, Ouais, tu vois, j'ai capté. dans la détermination, dans le travail. Ouais. Tu vois, c'est- Moi, Et quand je dis idole, c'est un bien grand mot, voilà, parce que comme Randy, il m'a dit, moi j'idolâtre personne, Inspiration. j'idolâtre juste Dieu. Mm. Voilà, tu ouais, vois. en gros. Genre, en termes d'inspiration, tu veux dire. Ouais, ça peut être inspiration, ça peut être dans la vie, ça peut Ok. être ta daronne, ça peut être. Ouais, c'est ça. Moi, en gros, il y a deux choses, deux trucs. Mm. Première chose, j'ai souvent m'attaché à des phrases clés, des mots clés, des éléments clés, des faits, tu vois, qui vont me motiver, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai une phrase qui vraiment m'impacte beaucoup, tu vois. C'était dans une interview de Fianso, Sofiane, Ouais, le rappeur, ouais. qui disait qu'en gros, comme phrase, en fait, c'est parce qu'en gros, il avait du mal à être mis en avant et tout. Il avait une période où c'était vraiment dur par rapport aux gens de son âge qui étaient en train de péter, tu vois. Et en gros, on lui demandait comment il a fait pour rien lâcher. Parce qu'au final, là, ça a explosé après, tu vois. Ouais. Et lui, ce qu'il disait en gros comme phrase, c'est en gros, il y a des gens qui prennent l'ascenseur et des gens qui prennent l'escalier, tu vois. Ceux qui prennent l'ascenseur, bah, tu vois, c'est cool, la vie tant mieux pour eux, tu vois. Si tu peux pas prendre l'ascenseur, prendre les escaliers, ça va prendre plus de temps, tu vois. Mais par contre, quand tu vas arriver, tu auras les jambes musclées, ça merde. Ouais, grave. Et on va dire, c'est des phrases comme ça qui m'impactent parfois, des trucs et tout. Et deuxième truc, vraiment, inspiration, c'est les miens. Genre, tous ceux avec qui je m'entoure, qui m'apprennent des choses tous les jours, que ce soit mes mentors, bah, Naïs et Kefton, c'est vraiment mes. Ouais, c'est limite mes plus grosses références, inspiration, tu vois, par exemple, tu vois. Et même que ce soit, je dis ça, mais je dis que ce soit Joris, que ce soit les membres de mon groupe, que ce soit. Après, plus grosse inspiration vraiment directe, mes parents, mon père, c'est ma plus grosse inspiration, clairement. Dans comment il est la personne, dans comment il travaille pour ce qu'il veut, dans les trucs qu'il fait et tout, dans les intentions qu'il a, dans l'esprit, tu vois.
Après, c'est bête, c'est naturel, vu que c'est la famille et tout, tu vois. Ouais, mais des fois, c'est pas le cas. En Moi, gros, c'est moi, je vais vraiment- te le dire à l'inverse, regarde, c'est un peu privé, voilà. Mais moi, mon père m'inspire pas forcément, moi, c'est plus ma mère qui va m'inspirer. Tout à chacun, chaque vie est différente, donc c'est intéressant. C'est bon de savoir que ton père t'inspire dans ta vie, c'est normal, tu vois. C'est bien, au contraire. Clairement, ouais. Mais vraiment, mes proches, ma famille et ceux qui m'entourent depuis que j'ai 15-16 ans, tu vois. Clairement, ma plus grosse force, c'est. Ouais, c'est eux. C'est eux, c'est ceux qui Clairement. t'entourent. Bah, ça déchire, franchement, gros big up à eux, en tout cas, parce que c'est des gens qui ont fait ça bien avec toi, franchement, et t'es une belle personne, et ça fait plaisir, frère. Alors maintenant, la dernière question, frère. Là, c'est un truc, c'est le côté un peu chouin-chouin. C'est le côté un peu... voilà. C'est le côté... quel est ton style de femme? J'ai capté. Ah, calmez. Eh, moi, je suis ouvert de ouf. En mode, non, mais quand je suis ouvert. Et là, il en s'est mode, réveillé fort. Non, Il a dit, hey, oh, même pas. Dis-moi. Même pas. Non, dis-moi. Mais non, je suis Avec ouvert. tout respect, bien évidemment. Hein, Non, voilà. y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de particulier. Je suis ouvert. En fait, en gros, moi, ça va être. Enfin, quand je dis charisme, c'est vraiment le chakra de la personne, tu vois. Ouais. Si on parle avec, je suis bien, tout ça, tu Ouais. vois. Et voilà, en vrai. Ouais, l'âme, quoi, avant tout. Ouais. Bon, après, Ouais. il y a un petit truc, un petit feeling physique, bien évidemment, mais Ouais, l'âme, tu quoi. vois. Mais en gros, physiquement, j'ai pas de genre particulier. Mm. Surtout le type de personne, le genre, dans ce sort-là, tu vois. D'accord. Plus ça, t'as capté. Ok, d'accord. Bah, c'est toujours bon à savoir, tu vois, parce que des fois, tu sais, quand on dit, je sais pas, moi, en fonction du style de femme que tu vas aimer, on va pouvoir deviner un peu quel style d'homme tu peux être, tu vois. Ouais, je vois le délire. Tu vois, moi, si par exemple je te dis, ouais, moi j'aime Lady Smith, ceci, cela, ben, tu peux savoir que je suis quelqu'un d'ouvert, Ça que va je suis pas chercher forcément quoi, fermé, ouais. enfin, tu vois. Je suis pas fermé, au contraire, je suis vachement dans l'ouverture d'esprit, je suis dans un truc où je connais, tu vois, vachement. Ouais, Ce carrément. côté-là, tu vois, c'est un autre délire, tu peux capter un peu des choses. Je vais passer sur le côté un petit peu moral de la chose dans le live, voilà, pour parler un petit peu de notre milieu, des petits points qu'il y a à faire, de ce que pensent les gens. Donc, voilà. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est quels sont pour toi les côtés positifs, en gros, et négatifs qu'il peut y avoir dans notre milieu, qu'est le hip-hop. Donc c'est vaste, hein. Donc si tu as quoi que ce soit en tête, voilà. En positif, je pourrais te dire, déjà là, comme ça, de tête, Ouais, je trouve que les gens maintenant, ils osent plus. Ou plutôt qu'ils ont moins peur d'être eux-mêmes. ouais, En mode, genre. Après, je sais pas comment c'était avant, tu vois. ouais. Mais j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils ont moins peur d'être eux. Tu sais. Genre, je parle pas d'être différent, c'est autre chose, tu vois. Non, bien Je sûr. parle d'être eux-mêmes, dans le sens où on va souvent être, même après, c'est pareil, c'est par rapport à la société aussi, tu vois. On va souvent être dans des formats, on va se dire, ouais, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux que ça et tout. Et s'adapter à ça, alors que de base, c'est plutôt toi, t'es toi. Et tu rajoutes des trucs autour de toi. En fait, tu travailles dur du coup, tu apprends des choses et tu les mets en pratique pour que ce que tu as toi à l'intérieur puisse sortir encore mieux, tu vois. Bien sûr. Et je trouve qu'on est plus dans ce sens-là maintenant, tu vois. Donc, Je suis je d'accord. parle dans tous les genres différents. Ouais, Je parle musique, je parle en termes de. Ouais, tout le monde s'ouvre vois. et s'assume beaucoup plus facilement Aussi, qu'avant. Oui. ouais, aussi, je trouve que y a plus de facilité à se connecter, on va dire, à se connecter, à se connaître, à se suivre, tu vois, dû aux réseaux sociaux, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc, t'as plus on va dire, ouais, t'as plus de facilité à échanger, à rencontrer des gens, à faire des trucs, tu vois. Je sais pas, par exemple. On est moins dans des cases en fait. Par exemple, récemment, j'ai fait une collab avec un gars de Londres, tu vois, Ok. en termes de son, tu vois. Comment il s'appelle? Il s'appelle Creator. Shout out. Big up, bro. T'as vu, un bon gars, bien chaud et tout. Et c'est un exemple, tu vois. Il y en a plein d'autres, tu vois. Mais en gros, j'aurais peut-être jamais pu si je n'étais pas tombé sur son Instagram. Ouais. Tu vois, c'est des trucs bêtes comme ça, tu vois. C'est vrai en plus. Tu vois. C'est vrai. Après, ça a ses défauts. Bah comme nous, Tu à vois. l'inverse, regarde, ça aurait été, c'était un petit peu la même. Je sais plus comment on s'était rencontrés. Ouais, tu vois. Non, nous c'était au Beat Dance qu'on s'était C'était au rencontrés. Big Dance notamment, Ouais. tu vois. Il y a eu quand même une rencontre humaine et tout, tu vois. Mais moi j'avais déjà entendu parler de tes sons avant de te voir danser. Donc c'est que, enfin tu vois, c'est que les réseaux
ont ce côté positif à nous réunir un peu, quoi. Ouais, et puis aussi l'information va beaucoup plus vite. Ouais. En fait, pour moi, certains des avantages, on va dire, sont aussi dans l'autre côté les inconvénients du truc, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas peut-être avoir beaucoup d'infos via tout ce qu'il y a, format vidéo, audio, podcast, tout ce qui va avec et tout. Mais du coup, il y a le côté humain. Bon, surtout en ces périodes, là, on est confiné et tout, tu vois, avec le période qui se passe maintenant. Le côté humain, il se perd parfois, tu vois. Ouais. Tu vois. Parfois, tu vois, il se perd un peu. Ouais, c'est devenu trop robotisé, il faut trop être dans la surinformation. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, après, en truc que je trouve qui pourrait être amélioré, c'est pas concret, tu vois, c'est pas un truc concret, c'est pas quelque chose de ouf et tout. Et c'est global de ouf, genre, c'est même dans le monde entier, tu vois. J'ai envie de dire, en vrai, moi je trouve, c'est pas qu'on s'aime pas assez, mais je trouve que on pourrait s'aimer plus, tu vois. Genre, en gros, on n'est pas là pour s'entretuer, tu vois. C'est global, en fait, c'est là. Ouais, de ouf, non mais c'est vrai. Et je trouve que, par exemple, les temps ils sont durs en ce moment, tu vois. Je trouve que, vraiment, mais je parle même de ses proches, de soi, de ses personnes et tout, aimons-nous plus, en fait. Aimons-nous plus. Ouais, faut partir dans un truc où on reste unis malgré tout, en fait, et qu'on arrête de se mettre des barrières, de se mettre des trucs en tête. Arrêtons d'être formatés par les médias, arrêtez d'être dans un truc de débilos, on est tous les mêmes. Et au contraire, dans ce milieu, on est tous égaux, que ce soit femmes, hommes, que ce soit gay, que ce soit... on est tous les mêmes, on s'en balèque. Renois, blanc, jaune, on s'en fout. Vraiment, on a tous la même... on transpire de la même manière, on saigne de la même manière, faut arrêter en fait. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, frère. Mais du coup... est-ce que du coup, comme on peut dire à l'inverse, c'est que les réseaux, l'information, tout ce qu'il y a à l'inverse, c'est des fois un petit peu trop. Parce que moi, à l'époque, tu vois, on avait à peine FB qui venait de démarrer quand moi j'ai commencé à bouger, faire des battles et tout. Et en fait, on avait juste 2-3 événements comme ci, comme ça, où tu les trouvais en galère sur tes événements Facebook. C'était le début, tu vois. On n'avait pas plein d'événements, Insta c'était pas trop ça, tu vois, c'était pas trop connu, tu vois. Les gens allaient plus sur Twitter, tu vois, à l'époque c'était un autre délire, même on a eu d'autres trucs, mais je trouve qu'il y a un côté à Internet qui fait que, comme tu dis, on est moins humain aussi. Mais pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'interactions peut-être, non ? Avec les gens. Virtuellement. On se fait une image virtuelle en vrai. Ouais, en vrai, ouais, virtuellement, on se fait une image. En fait, pour moi, le truc, c'est juste de... Tu vois, tu peux l'utiliser, c'est un outil, en fait, tu vois, genre... voilà, c'est un outil. Instagram, Twitter et tout, c'est un outil. Mais il faut surtout juste pas oublier que, y a un monde derrière, en fait. Il y a un vrai monde, il y a des vrais gens, des vrais humains et tout, tu vois. Après, je pense que c'est un truc qui... Ça a tellement eu de l'impact, tu vois, c'est tellement une ère différente. Que ça touche tout le monde. Même moi, ça a dû m'impacter d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais en gros, dans des périodes comme ça où on est encore plus éloigné maintenant avec tout ce qui se passe et tout, tu vois, c'est juste ça en fait. Ouais, il faut être ensemble. Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, il faut être ensemble. Est-ce que toi, maintenant, avec ton expérience, avec ton vécu et ton parcours personnel, tu aurais par exemple quelque chose à conseiller à quelqu'un qui voudrait se mettre dans le hip-hop, qui voudrait évoluer, faire ses trucs et tout? Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner? Si c'est vraiment ça que t'aimes, genre vraiment qu'à jamais dansé par exemple. Non, mais c'est peu importe, c'est, je sais pas, un conseil à donner par rapport à l'état d'esprit dans lequel faut l'être, pour aller loin, ou peut-être, enfin tu vois, c'est un truc, c'est un truc personnel pour la déterre, ou tu vois. Peu importe ce que tu fais, peu importe quoi, peu importe ce que t'entreprends, peu importe c'est le plus important, c'est est-ce que t'aimes le truc, est-ce que t'as envie, en fait c'est le cœur. C'est le cœur, faut que ça sorte du cœur en fait. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de fond. Après, il y a des choses dans ta vie où par exemple, tu vas vouloir quelque chose, et pour atteindre cette chose-là, tu vas devoir passer par des choses qui te plaisent peut-être pas forcément, tu vois. Mais c'est la base. Mais en gros, genre, du moment que tu restes noble et que ça part du cœur, c'est le cœur, c'est la source. Après le reste, tu vois,
Le reste, c'est que de l'apprentissage, c'est que de l'expérience, c'est que du, tu vois. Tous les cas, on est étudiant à vie, hein, Ouais, même c'est à clairement. n'importe quel âge. Hein. Clairement, pour moi, ça part du cœur. C'est le cœur, genre. Ouais, c'est vrai. C'est Quand vrai. t'as envie, tu vois. C'est... Ouais, c'est vrai parce que quand on dit qu'on est animé et que on a chaud au cœur, comme on dit, tu vois, mais c'est pas pour rien, tu vois, c'est que vraiment, voilà, ça vient du cœur, on fait ça pour l'amour de notre passion et c'est super important. Et qu'est-ce que tu déconseillerais? Qu'est-ce que je déconseillerais? Ouais. Euh, Ça peut être dans l'état d'esprit, ça peut être dans une Bah. manière de faire, dans, tu vois. Bah, dans l'état d'esprit, en fait, c'est simple, c'est... En gros, quand je parle du cœur, par exemple, tu vois, c'est la même chose. C'est en gros, oublie jamais pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as commencé, pourquoi tu fais ça, d'où tu viens. Ça, c'est encore plus important. Oublie jamais d'où tu viens. Les gens, ils savent pas tout. On ne sait pas, en gros, qui on est, parce qu'on évolue et tout avec le temps. On ne sait pas toujours qui on est et tout, tu vois. Mais si tu sais, par exemple, ou dès que tu découvres, n'oublie pas qui t'es. Et vraiment, rester soi. Après, c'est que avancer, que avancer. Authentique. Authentique, vrai, sincère Ouais. et humain. Ouais, parce qu'il y a que ça qui paye, en vrai, Ouais. faut dire la vérité. Ouais. Après, il faut aussi avoir conscience que ce que tu vas vouloir faire, parce qu'il n'y a rien de facile dans la vie, ça va être dur, Ouais, que bien ça sûr. va prendre du temps. Peut-être ça va être rapide pour toi, peut-être à ce moment, mais ça va être peut-être lent là. Mais en gros, il faudra être déter, hein. Faut aller au bout, faut aller au bout de sa mission, quoi. Faut Ouais, pas lâcher clairement. le truc. Ouais, Mais c'est même si c'est une mission à vie, il faut se la donner à vie parce que si tu le sens, c'est comme ça. Hein. Bah c'est franchement merci frère parce que tu m'as dit plein de belles choses, j'ai entendu plein de bonnes choses. Moi maintenant, bah voilà, on va quand même pas finir comme ça. Moi je veux savoir d'autres choses parce que là le principal c'est ce qu'il y a maintenant et devant. Donc quels sont, est-ce que toi tu as des actus, des projets en cours? Je sais qu'en ce moment tu as un projet de beatmaking en cours. Ouais, après il y a des trucs, puis je préfère attendre que ce soit vraiment bien avancé pour en parler. D'accord. Mais en ce moment, je suis beaucoup au niveau son, je travaille beaucoup au niveau son. D'accord. En fait, j'essaie d'évoluer, tout simplement. Ouais. J'essaie d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses, acquérir un peu un niveau. Comme je t'ai dit, ça fait 1 an et demi que je suis à peu près 2 ans que je suis prod, mais essentiellement, comme tu as pu voir, c'est des remixes, c'est-à-dire que j'apprends aussi à composer directement, en fait. Et je me renseigne beaucoup, du coup je travaille sur des projets, notamment, je vais pas le dire pour l'instant, mais il y a sûrement des projets avec des artistes aussi qui arrivent. Et du coup, ouais, je taffe beaucoup autour de ça actuellement. Je compte aussi, je réfléchis à beaucoup de projets niveau danse aussi, parce que c'est vrai que on a tendance à l'oublier, vu que cette période-là, c'est passé beaucoup de choses, plus au niveau musique et organisation. Bien sûr. Mais en gros, je suis beaucoup dans une période où je travaille. Je travaille et pour pouvoir être prêt à, lorsque ça va barder, bah, que ça barde. Ouais, voilà. Donc vous voyez, c'est l'état d'esprit. Il faut vraiment rester dans ce truc où voilà, quand ça va revenir, ben en fait, c'est là où on va voir qui a vraiment bossé, les gars. Qui a vraiment bossé, qui était dans le dur, qui est resté sur ses acquis. C'est là où on va voir les mythos en fait dans cette culture. C'est là où on va voir les mythos. Moi ça c'est ma parole, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec un ami, c'est ma parole. C'est là où on verra les mythos. Et franchement, moi ce que je vous conseille, c'est de travailler les gens parce que des gars comme lui là, Sergi là, ils sont énervés les gars, Bellec hein. Ça va travailler quand ça va sortir là, ça va faire du sale. Donc est-ce que toi tu as envie de remercier des gens en particulier qui ont pu bah voilà t'aider récemment ou même au début? Bon après on a eu plein de noms qui sont sortis quand même, Anaïs, on a eu Kefton, on a eu tout le côté formation Sergi un peu avec Gator, Faïs, tout ça, tes proches Après, Joris. si je dois vraiment citer des gens que je dois remercier là, comme ça et tout, tu vois, mais vraiment genre que peut-être j'ai pas cité là, c'est les personnes qui étaient au studio du jeu métier, le studio dont je t'ai parlé au début. Parce que bah, en vrai, j'ai peut-être parlé de la formation de Sergi, j'ai peut-être parlé de plein de trucs sur lesquels je suis passé, mais le moment où vraiment il y a eu une évolution, il y a eu où j'ai grandi en fait en tant que personne, où j'ai appris des trucs. Et vraiment un des moments les plus importants de ma vie se sont passés dans le studio, tu vois. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui y étaient, avec qui m'ont vu grandir, qui m'ont aidé à grandir là-bas.
Mes parents, tu vois, c'est aussi La important. base. Voilà, après, je tiens à te remercier aussi, du coup, Mon pour frère, l'initiative, c'est pour normal, l'invitation. frère. Ça Normal, fait frère. d'autant plus plaisir parce que ça fait beaucoup d'années que tu es là et que moi, par exemple, je faisais partie des gens qui s'entraînaient sur tes sons quand j'étais petit, tu vois. Genre, c'est vraiment en mode, tu sais, que je commence et au final, là, je me retrouve à une interview avec toi, tu vois. Donc, ça fait Ouais. super plaisir, tu vois. Mais c'est ton travail, frère. En gros, C'est ton je suis travail. reconnaissant de ça. C'est ton travail. Sois Euh, reconnaissant de ton travail, frère. Ouais. Moi c'est rien, c'est toi, frère. Et aussi remercier à toutes les personnes qui m'ont donné de la force à un moment donné ou une autre, d'une manière assez significative ou autre. Tiens, par exemple, quand tu parlais d'un truc par rapport à la communauté, Oui. je trouve qu'il y a plus d'entraide aussi. Je trouve qu'il y Ouais. a beaucoup d'entraide parce que, en gros, il y en a maintenant, ils vont pas hésiter, tu sais, si c'est lourd, en gros, en fait, si c'est lourd, ça ment pas. Bah ouais. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui vont pas hésiter à donner la force pour ça et je suis reconnaissant par rapport à ça. Et en fait, voilà, merci à tous. Et Voilà, franchement, moi, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter dans le sens où, voilà, j'ai déjà dit un petit peu ce que je pensais de toi. Pour moi, t'es une des personnes qui fait les choses bien de cette nouvelle génération que je vois vraiment qui fait des choses et qui se cantonne pas à une chose. Parce que n'oublions pas que le hip-hop, c'est quand même 5 piliers. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est, allez vous renseigner les enfants. Le rap, le break, DJing, et nanana, j'en passe. Bon voilà, c'est les 5 piliers. Et normalement, quelqu'un qui est hip-hop, ce qu'on appelle un hippopass, c'est une personne qui utilise ces 5 piliers pour faire en sorte d'être dans une avancée et une évolution dans sa vie. Je ne sais pas si tu le savais. Voilà, en tout cas, les 5 piliers, je savais. Donc voilà. Et voilà, en gros, soyez vraiment dans ce truc-là. Merci, frère. N'hésitez pas à retrouver Namu sur SoundCloud. Je sais que t'as Bandcamp aussi, du coup. Ouais, du coup, Bandcamp, SoundCloud, Twitter, Instagram. Voilà, et YouTube. c'est Namu Serpentard, du Ouais, coup. partout, c'est le même nom en vrai. Voilà. Namu Serpentard. Namu Serpentard, de toute façon, ce que je ferai, si y en a, ils ont besoin, n'hésitez pas à me demander. Je vais mettre ses crédits et tout, tu vois, vous voyez, pour que vous puissiez avoir un lien et aller choper ce qu'il fait. C'est du très lourd, allez-y. C'est une très bonne personne. Donc voilà, s'il y a des gens aussi qui veulent l'aider dans ses projets, des gens, voilà, si par exemple un jour ce jeune homme vous démarche, sachez que moi je me porte garant de cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un de très professionnel et de très humain. Donc voilà, merci mon ref. J'apprécie. Merci beaucoup, la fafa, je te fais un gros plaisir. câlin, voilà, avec sa mère. Et on se voit très bientôt pour le prochain invité. Donc voilà, merci frère Namu. Gros big up à Sergi, gros big up à toute la team. Voilà, c'était les étoiles de la street. Passez une bonne soirée. Peace. Les seuls.